Le coronavirus se répand dans le monde entier. La principale voie de transmission entre humains semble être l'infection par particules virales, par de simples mesures d'hygiène. Chaque individu peut se protéger et protéger les autres. On en parle dans la chronique avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Papa. Alors bien se laver les mains avec de l'eau et du savon, utiliser le gel hydroalcoolique, ce sont des gestes aujourd'hui simples mais qui sauvent des vies. L'hygiène, on l'a vu, est certes vitale, mais certains excès sont dangereux et les accidents sont vite arrivés. Ilham. Oui Papa, alors vous savez, il y a des gens pour leurs radis, leurs pommes de terre, leurs oignons, le poulet, la viande, ils lavent avec de l'eau de Javel et je ne vais pas citer de nom parce que nous avons quand même une collègue à la rédaction francophone qui se gêne pas et qui aime beaucoup l'eau de Javel, mais je maintiens que c'est un produit dangereux. Mais vous avez aussi donc des chiens et des chats désinfectés au gel hydroalcoolique et des produits nettoyants pour seuls utilisés pour l'hygiène corporelle. La peur d'être contaminé par le coronavirus conduit parfois à des comportements extrêmement dangereux. Les gens ont peur de la contamination, mais aussi, il y a aussi la désinformation. Ils se sont donc rués sur l'eau de Javel ou encore de l'alcool, des produits qui sont très dangereux. Et pour nous en parler, nous joignons par Skype Dr Houda Sfiani, médecin pharmacotoxicologue au centre antipoison de pharmacovigilance de Maroc à Rabat. Dr Houda Sfiani, bonjour. Bonjour. Alors, ma toute première question, nettoyer et désinfecter sont vraiment des gestes très importants aujourd'hui, mais comment éviter les intoxications? Vous savez que les gens se sont rués un peu sur l'eau de Javel, ils se sont rués un peu sur le vinaigre, il y a l'alcool à la maison, les gels hydroalcooliques. Comment éviter des intoxications graves? Alors effectivement, les produits de nettoyage et les désinfectants qui sont couramment utilisés, on sait maintenant qu'ils représentent un des gestes barrières les plus importants pour ne pas rentrer ou pour le virus à la maison ou pour se désinfecter et pour arrêter la propagation de virus en addition aux autres gestes barrières, à savoir la distanciation sociale, le port de masque, etc. Effectivement, on a remarqué qu'il y a un usage irrationnel de ces désinfectants, surtout par rapport au mélange. Donc, ce que nous recommandons au niveau du centre antipoison et de pharmacovigilance, c'est de ne pas mélanger, par exemple, il ne faut jamais mélanger l'eau de Javel avec le vinaigre, qui est un acide faible, parce que ça va dégager le chlore, qui donne un gaz qui est très toxique pour les poumons, qui donne des irritations. Pareil, la même chose, il ne faut pas mélanger l'alcool et l'eau de Javel, qui va donner le chloroforme, qui va aussi une intoxication importante et des irritations. D'ailleurs, on commence à recevoir beaucoup d'appels au niveau du centre antipoison et de pharmacovigilance par rapport à ce genre d'intoxication. Par ailleurs, il ne faut pas utiliser pour désinfecter les mains, le meilleur moyen de désinfecter les mains, c'est le savon et de l'eau. Et à la limite, on peut utiliser, quand il est disponible, c'est le savon et l'eau, et quand on est dehors, c'est le gel hydroalcoolique. Donc, il ne faut pas aller s'amuser à utiliser l'alcool, parce que l'alcool, il contient du méthanol qui est très toxique. Et surtout, les intoxications qu'on remarque, ce sont des intoxications des enfants qui se baladent à la maison et qui trouvent les bouteilles maintenant qui sont partout à la maison et qui peuvent prendre par voie orale soit des gels hydroalcooliques, soit de l'eau de Javel, soit d'autres désinfectants. Donc il faut éviter ce genre de mélange et éviter de laisser ces produits à la portée des enfants. Alors, vous m'offrez là une bonne transition, comme vous le disiez, donc de l'alcool dans les maisons, les gels alcooliques, énormément plus de Javel. Et surtout qu'aujourd'hui, les confinements, ce sont les parents, mais des enfants en bas âge. Comment se protéger à l'intérieur de la maison? Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir de l'alcool à la maison, par exemple? Non, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'alcool. Les moyens de désinfection qu'on a l'habitude, les désinfectants qu'on a l'habitude d'utiliser sont largement suffisants pour désinfecter. Que ça soit les surfaces, que ça soit les légumes. Par exemple, pour les légumes, on peut utiliser juste du vinaigre pour désinfecter. Pour l'eau de Javel, pour la désinfection, il faut absolument le diluer. Donc, on avait donné des recommandations de dilution. Par exemple, l'eau de Javel à 12%, il faut le diluer à 1/6. Donc, un verre d'eau de Javel, on va le mélanger avec 5 verres d'eau pour avoir une dilution de 1/6. Donc, il faut respecter ces règles de dilution. Ne pas rentrer l'alcool à la maison, c'est même pas la peine parce que c'est un toxique, comme j'ai dit, qui est très, très dangereux.
le méthanol. Et si, par exemple, un enfant qui va le mettre dans la bouche, qui va s'intoxiquer avec, ça peut donner des effets très, très graves qui peuvent aller jusqu'à la cécité, la perte de vue et d'autres problèmes très importants. Donc, nous recommandons qu'on reste sur les désinfectants qu'on connaît, qu'on ne les mélange pas pour ne pas dégager les vapeurs qui peuvent toucher les poumons et qu'on désinfecte de manière toute simple. Alors, à l'intérieur de la maison, le meilleur moyen, c'est de laver les mains avec l'eau et le savon. Donc, Quand vous le disiez, docteur, donc à la maison, donc il y a de l'alcool, les enfants peuvent en prendre, en boire. Quels sont vraiment les premiers gestes à faire en cas d'intoxication avec un désinfectant ou autre produit toxique qui se trouve en ce moment dans nos maisons? Les premiers gestes à faire. La première chose à faire, nous on recommande, n'essayez pas de faire vomir vos enfants, n'essayez pas de faire des gestes vous-même, appelez le centre antipoison au numéro le 08 010 00 180. Il y a un médecin au bout de la ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on va vous répondre en fonction de la composition du produit que l'enfant a pris. Est-ce qu'il y a nécessité d'aller à l'hôpital? Est-ce ce n'est pas nécessaire? Et quels sont les gestes, les premiers gestes à faire? Donc surtout, il ne faut pas faire les gestes comme donner du lait. On remarque qu'il y a des gens qui donnent du lait aux enfants pour les faire vomir ou bien ils font des vomissements provoqués. Des fois, ces produits peuvent être mélangés à des caustiques que quand ils passent dans le tube digestif, il ne faut pas les faire repasser parce que chaque passage peut rebrûler le tube digestif. Donc, évitez les gestes avant de demander l'avis du centre antipoison et de pharmacovigilance. Docteur Houda Soufiani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin pharmacotoxicologue au Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc à Rabat. Et j'en profite pas pour rappeler encore une fois le numéro donc de téléphone de ce centre qui est le 08 010 00 180 Pape.